Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler donc de la planète Mercure après avoir parlé donc du Soleil et de la Lune qui représentent voilà symboliquement on va dire le père intérieur, le Soleil et la Lune, la mère intérieure. Et ben Mercure en fait ça symbolise l'enfant on va dire, donc c'est un peu quelque part la synthèse, ce qui va relier vraiment le père et la mère, le Soleil et la Lune. Et pour ça que c'est vraiment relié. En fait, Mercure symboliquement, bah voilà, ça renverra au dieu Mercure ou Hermès, comme on dit chez les Grecs, c'est vraiment le messager des dieux. C'est vraiment, voilà, il a un rôle Mercure de messager. C'est pour ça qu'on l'associe en fait à la pensée, à l'intellect, parce que vraiment son but, c'est de relier vraiment des choses entre elles. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de relié, par exemple le conscient et l'inconscient, comme le soleil et la lune, voilà, le conscient, l'inconscient. Euh, Son but à Mercure, c'est aussi de vraiment de nous aider à mettre des mots sur des choses vraiment pour mieux comprendre et pouvoir après communiquer et transmettre ça aux autres. Je dirais voilà qu'il y a des choses dans notre vie, on vit et puis en fait on n'a pas forcément les mots après pour traduire ça, déjà pour que nous-mêmes on en ait une certaine compréhension, mais en plus pour que derrière on puisse vraiment expliquer à des gens avec ces mots-là, leur expliquer voilà j'ai vécu telle expérience, j'ai compris ça. Voilà, pour transmettre quelque chose qu'on a appris, que ce soit dans un livre ou par une autre personne. Voilà, Mercure a vraiment ce rôle de relier et en fait de relier des informations entre elles. Voilà, en fait. Et afin de vraiment de, de trouver de la cohérence, de donner du sens. Par exemple, dans une phrase, finalement, on relie différents mots entre eux. Et c'est finalement ce lien entre les mots qui crée un sens particulier, un message particulier. Et de la même façon, voilà, Mercure, c'est aussi ce côté où entre ce qu'on pense dans notre tête, voilà, et que après on essaye de communiquer, vraiment d'arriver à ce que ça soit assez fluide entre et assez qu'on sente vraiment juste entre ce qu'on pense et ce qu'on communique aux gens, que ça soit, il n'y ait pas de décalage, il n'y ait pas de blocage et que vraiment ça soit fluide, quoi, le transfert d'information à l'autre. Et aussi, il y a une autre dimension du coup d'arriver à ce que notre information, voilà, par exemple, si on parle en français, voilà, si la personne elle parle français, bah nous on va parler en français, quoi. On va pas lui parler en anglais si elle comprend pas l'anglais. Voilà, que l'information, la façon dont on transmet l'information, le langage qu'on utilise, voilà, bah, que la personne en face, ça soit adapté pour elle, quoi. Et que, mais du coup, il y a quelque chose de même plus subtil que la notion de langue française ou anglaise. C'est même plus aussi, est-ce qu'on va parler de façon plutôt familière ou soutenue? Est-ce qu'on va parler dans quel cadre on va parler voilà, dans quel cadre on va transmettre notre message. Par exemple, voilà, on peut parler disons, de l'énergie yin et l'énergie yang, du masculin et du féminin sacré dans quelque chose de plus spirituel. Mais disons que d'un point de vue peut-être neuroscientifique, voilà, on va parler du cerveau gauche et du cerveau droit. Et pour moi, c'est une façon de parler des mêmes choses quelque part, mais dans un cadre autre en fait, dans un cadre où il y a des façons de penser qui sont différentes, il y a des croyances différentes. Enfin, il y a un type de mot et un langage qui est différent, quoi. Et voilà, il y a vraiment cette subtilité pour moi dans Mercure et dans voilà, la communication, le transfert d'informations qui est très intéressant. Et vraiment, moi je découvre personnellement à quel point il y a quelque chose de vraiment très subtil dans la communication. C'est vraiment ce fait que quand on transmet, vraiment quand on est avec une personne et qu'on a envie de lui parler d'un sujet, et ben en fait, c'est pas. En fait, on va trouver. Les mots qu'on va trouver à lui communiquer, en fait, ça va être inspiré de la capacité d'écoute de l'autre. Et justement aussi de. Voilà, comme je disais, un peu de sa façon de penser, de ses cadres, de voilà, de sa façon de parler. Est-ce qu'elle est plutôt en langage familier, plutôt soutenu? Est-ce qu'elle parle plutôt de façon scientifique? Est-ce qu'elle parle d'une façon plutôt spirituelle? Ou enfin voilà, que sais-je encore? Vraiment que quand on communique avec quelqu'un, en fait, il y a vraiment... des fois, on a du mal à trouver nos mots pour expliquer quelque chose à quelqu'un, mais parce qu'en fait, des fois, ça peut être juste parce que la personne en face, quelque part, elle bloque ses mots parce qu'elle n'est pas disposée à les entendre, parce que elle, ça correspond pas du tout à son cadre, à sa façon de penser, voilà. Et il y a vraiment quelque chose d'intéressant à voir que quand on communique, donc il y a vraiment
une information qu'on transmet, elle va être adaptée à l'autre et en même temps, évidemment, elle va être reliée à nous, notre façon de penser et que finalement, c'est la communion. Plus on arrive à trouver de communion, d'harmonie entre notre façon de penser, notre façon de communiquer et la façon d'écouter de l'autre, la façon de penser de l'autre, et ben, plus la communication va être fluide et plus on va se sentir compris et plus l'autre va comprendre les choses. Ouais, voilà. Et dans Mercure, il y a vraiment du coup cette notion d'échange, de communication et du coup, il y a deux aspects un peu à ces échanges de communication, je dirais. Il y a vraiment un aspect plus on va dire, léger, ludique. Voilà, parce que dans son côté Gémeaux, parce qu'en fait, Mercure est associé au signe des Gémeaux, mais aussi au signe de la Vierge, en fait, dans son énergie, en fait, qu'elle a. Et dans le côté Gémeaux, le Gémeaux c'est un signe d'air, donc effectivement ça renvoie bien à cette notion d'échange, de communication. Et en fait, quelque part, j'ai envie de dire, dans une volonté de sociabiliser, de légèreté, voilà, de vivre quelque chose de léger avec quelqu'un à travers les jeux de mots, à travers des histoires qu'on raconte, des anecdotes, voilà. Et d'un autre côté, avec la Vierge, il y a plus quelque chose de sérieux, on va dire. La Vierge, c'est un signe de terre, et puis quelque chose de concret, de pratique dans la façon de communiquer avec l'autre. Donc c'est plus voilà, pour échanger sur des choses assez concrètes, des choses utiles, quoi. Des choses où on a un objectif, on a un but, on a quelque chose à faire. Voilà, par exemple, on va transmettre voilà, des connaissances à quelqu'un dans une formation professionnelle pour qu'après il en fasse un métier et que, voilà, dans quelque chose d'utile vraiment. Ou alors on va, voilà, tout ce qui est les manuels d'instruction pour fabriquer des meubles, vraiment cette énergie-là de comment on utilise des outils pour vraiment bricoler, créer des choses, construire un projet, enfin voilà. Alors que avec Mercure en Gémeaux, il y a vraiment plus ce côté, voilà, on a envie de, de raconter des histoires, on a envie de rigoler, on a envie de se rapprocher de l'autre, c'est vraiment plus pour le plaisir de l'échange avec l'autre en fait. Et il n'y a pas forcément du coup en soi, il n'y a pas, le but en soi c'est la légèreté, de vivre de la légèreté avec quelqu'un d'autre, quoi. C'est pas, il n'y a pas de but utile, il n'y a pas on a un but précis, concret à accomplir. C'est vraiment plus ce truc comme quand on est entre amis, quoi. On est entre amis, on rigole, on se détend, on est bien, on cherche pas quelque chose de sérieux, entre guillemets, voilà. On n'a pas d'objectif précis autre que être dans la légèreté. Et il y a un autre aspect de Mercure aussi qui est plus lié à quelque chose de l'ordre du physique, on va dire, et dans la notion justement de mouvement du corps physique, de déplacement. Et du coup là c'est pareil, il y a l'aspect Gémeaux et l'aspect Vierge, et donc vraiment, disons, la- l'aspect Vierge vraiment du mouvement, c'est vraiment cet aspect, voilà, on va justement développer par exemple, quand on apprend à faire un sport, et ben voilà, on va apprendre petit à petit à faire les mouvements qui sont justes, qui sont fluides voilà, pour réaliser un certain objectif, pour être de plus en plus habile, pour être vraiment de plus en plus habile dans nos mouvements. Et donc voilà, Mercure en Vierge a vraiment une notion voilà, comment on devient de plus en plus habile à faire une certaine tâche. C'est pareil pour, voilà, je parle de faire du sport, mais il y a aussi cuisiner, il y a aussi, enfin voilà, plein de choses de ce genre-là. Voilà. Et donc Mercure en Vierge, c'est vraiment ce côté, cette habileté à apprendre à faire des actions, voilà, de façon fluide, quoi. Et Mercure en Gémeaux, je dirais, c'est plus du coup, pareil, une notion de mise en mouvement, voilà. Et voilà, ça peut être aussi pour le sport ou pour quoi que ce soit, mais il y a plus une notion de faire les choses pour le plaisir d'être en mouvement, euh, comme voilà, quand on danse, quand on, quand on danse, quand on bouge et que il y a plus, il peut y avoir aussi une notion de mouvement et de déplacement, mais plus dans quelque chose de léger, voilà, dans quelque chose où on est en mouvement pour le plaisir juste d'être en mouvement et voilà, ouais, voilà. Bah, je pense que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà.